Coucou tout le monde, c'est Do, j'espère que vous allez bien. Petite discussion entre vous et moi, entre toi et moi, bref, tu sais, je sais, on y va, on avance. Avant toute chose, sache que la vidéo fera plus d'1 minute, donc si tu trouves déjà que ça va être trop long, swipe. Je voulais vous parler de ce que moi j'appellerais la séparation silencieuse. Vous savez, c'est quand on est en couple, mais colocataire. Ça veut dire qu'en fait, on se parle, on s'entend, mais on ne s'écoute pas. Et vous savez que les silences font bien plus de bruit, bien plus de fracas, bien plus de vacarme que quelqu'un qui parle pour rien dire. La séparation silencieuse fait que comme on vit comme des colocataires, ça veut dire qu'en fait on va parler de la pluie et du beau temps, possiblement de la vie de nos enfants, s'il y en a. Ça veut dire qu'en fait, il y en a un, il va peut-être regarder la télé, donc il va te parler de ce qu'il avait regardé. Il y en a peut-être un qui va faire du jardin, donc il va dire, voilà, les poireaux poussent et les pommes arrivent. Et il y en a un qui va préférer ne pas sortir pendant que l'autre va faire ses passions. C'est ça, en fait, la séparation silencieuse. Mais généralement, hein, les deux s'en rendent compte, mais ils font quand même ce truc de se dire, tiens, on va durer. Parfois, il y en a un des deux qui s'en rend compte et l'autre, il est dans le déni. Il est dans le déni parce que ça appuie fort sur les aiguilles du temps, en fait. Il s'accroche fort pour pas que ça aille trop vite. Parce que justement, chaque jour, on répète la même chose. Le métro, boulot, dodo, c'est le même train-train. Tu vas faire tes courses, tu vas faire ton ménage, tu vas essayer de parler, tu vas essayer de combler les vides, tu vas les habiller de discussions. Mais c'est des discussions sans fond, en fait. Il n'y a rien. C'est juste parler pour combler du vide et du silence. Donc, c'est complètement ridicule. Ensuite, le truc, c'est que le lendemain, c'est la même chose. C'est pour ça que tu veux... En fait, tu veux que ta journée elle aille vite. Et en même temps, tu veux pas que ta journée elle aille vite parce que tu sais déjà ce que demain tu vas faire. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, les séparations silencieuses. C'est que tu trouves le temps long et parfois tu trouves que malgré tout, le temps, il a été assez vite. Et pourquoi vous en êtes là? C'est parce qu'en fait, c'est la routine, c'est les habitudes, c'est de l'affection. Il y a une part émotionnelle quand même, malgré tout, dedans. Mais c'est surtout la fuite. La fuite. La fuite vers l'avant, en fait. La fuite de ne pas assumer de se retrouver tout seul. La fuite de ne pas assumer de casser tout ce qu'on a pu construire, une maison, des souvenirs, des meubles, le côté un peu facilité, le côté en fait cocon, le côté de ça va, il ou elle me fait pas trop chier, ne me fait pas chier à la limite, je peux vaquer à ce que j'ai envie de faire, donc je continue comme c'est. Même si ton cœur est à moitié éteint, pour ne pas dire totalement éteint. C'est ça une séparation silencieuse. Et sincèrement, ça je le souhaite à personne parce que t'as beau t'accrocher aux aiguilles du temps, réellement. Ça doit être quand même bien long, ces journées-là. Nombre de fois où je vous imagine en train de pleurer dans le fin fond de votre lit ou dans votre douche en disant « Mais qu'est-ce que j'ai mérité pour avoir cette vie-là ?» Bah rien, t'as pas mérité pour l'avoir, c'est juste, tu fais rien pour t'en sortir, c'est tout. Et je vais pas entendre le oui, mais les quand dira-t-on, oui, mais j'ai pas envie de redémarrer de zéro. On redémarre pas vraiment de zéro, et quand bien même redémarrer de zéro. Ta liberté, est-ce qu'elle a un prix ? C'est ça en fait, est-ce que ça te fait aussi peur que ça de dire qu'en fait tu vas peut-être redémarrer avec pas de meubles tout compte fait et pas de toi, même si ça se trouve. Enfin, il faut juste se donner la peine de, c'est juste en fait, faites déjà le premier pas vers autre chose parce que sinon vous allez vraiment mourir comme ça. Et si vous pensez que c'est drôle, si vous pensez que c'est bien et si vous pensez vraiment que ça en rend heureux, alors en plus de la séparation silencieuse, c'est que vous portez vraiment un masque. En plus de ça, ça doit être en plus, tu sais, avoir ce fardeau de il faut sourire, il faut faire semblant. Bah ouais, ça doit être complicado dans votre cœur en plus. Enfin bref. La séparation silencieuse, pour moi, il n'y a rien de pire. Assumez qui vous êtes, assumez vos sentiments, assumez vos non-sentiments aussi. Parce que tout compte fait, toi, tu reprends ta liberté, mais tu la redonnes à l'autre. Parce que tout compte fait, il mérite peut-être quelqu'un de mieux aussi. Si tu ne l'aimes plus, il a le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Ou il a le droit, en tout cas, de rencontrer quelqu'un d'autre qui pourrait l'aimer ou lui rallumer quelque chose qu'il avait peut-être éteint à cause de toi. Puisque toi, tu ne l'aimais plus. Il ne faut pas juste voir son nombril. Il faut voir plus large. Il faut assumer, en fait. Aussi simplement que ça. Des bisous tout le monde, je vous aime. Like, commande, partage, abonne-toi si c'est pas fait. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab, vous savez, ciao, ciao, bye bye.